Qui sont les porteurs de messages ? Le patient est au cœur d'un réseau d'acteurs qui lui fournit des informations sur son traitement et sa maladie, et avec qui il doit pouvoir tisser une relation de confiance. La transmission de l'information du médecin spécialiste vers le patient n'est pas toujours aisée. Le médecin, il se doit évidemment d'évaluer les bénéfices-risques, d'informer le patient de façon honnête et compréhensible par le patient. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc je dirais, ça fait partie de notre savoir-faire. Alors après, le succès n'est pas toujours optimal, puisque par manque de temps, des fois, aussi par manque de compréhension, c'est difficile de se mettre à la place du patient. Hein, Et il y a une espèce de sidération, parfois, dans la relation médecin-malade, qui fait qu'on n'ose pas poser la question, et on a en face de soi un médecin qui ne pose pas toujours les questions, ou qui n'explore pas ces aspects que j'ai appelés des psychomarqueurs, les craintes des malades. On se rend bien compte que si les patients ne sont pas informés, c'est aussi parce que prescripteurs et personnel soignant ne sont pas eux-mêmes assez à l'aise dans leur connaissance du biosimilaire pour pouvoir transmettre une information valable aux patients. Les patients reconnaissent une relation privilégiée avec le pharmacien, vers qui ils se tournent en cas de doute et d'interrogation. Pour autant, ils comprennent qu'ils ne puissent ni tout connaître, ni avoir toutes les réponses sur tous les biosimilaires. Les prescriptions hospitalières, quand un patient va à l'hôpital, et c'est encore plus criant à l'officine et dans notre coin, c'est qu'il va voir le grand professeur. Donc cette notion de grand professeur, c'est il va voir le grand professeur, il m'a dit, et des fois il n'ose pas poser la question, parce qu'il est dans un environnement solennel, il a peut-être quelques craintes à poser des questions qui somme toute très logiques, mais qui pour lui semblent basiques et qui ne se met pas à la portée du médecin. Donc il revient avec cette frustration à l'officine et nous pose tout un tas de questions. Et c'est là où il va falloir bien qu'on rôde notre message sur les biosimilaires. Les patients font remarquer qu'il est difficile d'avoir accès aux notices lorsque l'administration du médicament est faite à l'hôpital. À défaut, ils ont accès aux dépliants des laboratoires. Mais les notices, comme les informations sur Internet, peuvent vite faire peur. Si on regarde vraiment les documents sur Internet, à part se mettre un sac sur la tête ou sauter du 4e étage, on ne voit pas tellement quelles sont les hypothèses les plus favorables. Or, on sait maintenant qu'il y a des traitements, des traitements très efficaces qui vont permettre justement d'obtenir des rémissions. Les associations de patients jouent à la fois un rôle dans le processus d'appropriation du soin par le patient et dans la discussion avec les professionnels de santé. Et l'importance justement que ces associations de malades travaillent en étroite collaboration avec les spécialistes des pathologies dont ils s'occupent, on va dire, hein, à savoir les centres de référence, à savoir les unités de recherche qui travaillent là-dessus, et avoir cette information, non pas pour se comporter en tant que médecin ou soi-disant spécialiste, mais de pouvoir renvoyer aux patients angoissés les informations indispensables pour qu'ils puissent justement mieux digérer, on va dire, ce qu'on vient de lui annoncer et savoir qu'il y a de l'espoir derrière. Notre force, c'est de faire remonter en fait les expériences patients et de pouvoir finalement les partager avec les professionnels et de réadapter finalement quelque chose, hein, ce parcours patient, d'essayer de le réadapter en fonction de de l'expérience qu'on peut vous apporter. Les patients soulignent enfin une perte de confiance vis-à-vis des autorités de santé publique suite aux différents scandales sanitaires. Certains d'entre eux ont l'impression que les problèmes sont plus vite mis à jour par la presse que par les retours de la pharmacovigilance. Le patient perçoit différemment les différentes figures qui gravitent autour de lui. Apparaissent des sentiments contrastés, mêlant confiance et défiance, soutien et solitude, apaisement et peur. Or, l'image du porteur de message doit être prise en compte pour garantir une bonne diffusion de l'information.